Voilà, donc je m'appelle Charles Philippe. J'ai eu une bourse Fulbright en 2010-2011 pour faire un LLM, ce qui est un master en droit à la NYU. Je me suis concentré en droit des affaires. Avant d'aller à New York, j'ai obtenu mon diplôme en droit ici en Belgique, d'abord à Saint-Louis, à Bruxelles, pour mon baccalauréat, et puis à Louvain-la-Neuve pour mon master. Et j'ai ensuite commencé à travailler dans un cabinet d'avocats ici à Bruxelles, mais je me suis vite rendu compte que pour être performant dans une firme comme ça, il faut être fort spécialisé. Donc j'ai décidé de postuler dans des écoles américaines et j'ai atterri à la NYU pour différentes raisons. Tout d'abord parce que c'est une bonne école et qu'ils ont des bons professeurs. Et puis j'avais aussi envie de vivre dans une grande ville et New York est une ville immense. Et donc voilà, je ne regrette en tout cas pas mon choix. J'ai voulu partir aux États-Unis plutôt qu'ailleurs dans le monde parce que j'ai toujours été attiré par l'Amérique et parce que, aussi pour ce que l'Amérique représente dans l'économie mondiale actuelle. Ici en Europe, on parle toujours de la mentalité américaine, du fait que les Américains sont des fonceurs, qui n'hésitent pas, qui sont compétitifs. Et j'avais envie d'avoir cette expérience moi-même et je n'ai pas été déçu. Voilà, donc expérience très positive. Donc l'application, je dirais qu'il faut distinguer deux choses. Donc l'application pour les bourses, la Fulbright, que ce soit BAEF ou bien toute autre bourse, le Rotary donne des bourses aussi, et l'application dans les universités américaines, ça se passe environ en même temps, donc on peut un peu confondre les deux procédures, surtout au début quand c'est pas très clair et que tout semble un peu identique. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que certains documents que les universités exigent ne sont pas exigés pour les bourses, mais un bon conseil peut être de prendre en considération à qui on écrit, parce que si on écrit à un Américain, la façon d'écrire peut être différente de si on écrit à un Belge, qui sont sans doute enfin, la façon d'écrire peut être plus directe, je pense, pour les Américains. Donc il faut toujours prendre en considération à qui on écrit et qui va lire cette lettre ou bien ce document qu'on a écrit. L'application Fulbright, il faut commencer à temps. Moi, je dirais 2 mois avant la deadline, c'est idéal parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va écrire, de réviser ce qu'on a écrit, de faire relire par quelqu'un d'autre pour avoir des commentaires externes. Et puis, il faut aussi passer le TOEFL. Je sais pas, c'est pas vraiment une exigence, je pense, pour les bourses, mais bon, c'est en tout cas nécessaire pour partir aux États-Unis. Et le TOEFL, beaucoup de gens en parlent, ça fait pas si peur que ça. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de réserver sa place à temps. Moi, j'avais pas réservé à temps ici à Bruxelles. Résultat, j'ai dû aller aux Pays-Bas. Certaines personnes vont à Paris, certaines vont au Luxembourg parce qu'il n'y a plus de place à Bruxelles. Donc, premier conseil, c'est de réserver sa place 2-3 mois à l'avance pour pas devoir courir à l'étranger. Et le TOEFL, je pense pas qu'on peut vraiment l'étudier. Il faut, enfin oui, on peut préparer le TOEFL, mais juste pour connaître la structure du test et pour ne pas perdre de temps inutile à essayer de comprendre quelles sont les questions. Mais je crois qu'améliorer son anglais, ce n'est pas le livre du TOEFL qui est fait pour ça. Je crois que ça, on l'a ou on ne l'a pas. Mais faire ça en dernière minute, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Et voilà, oui. Voilà. Donc moi, je savais beaucoup avant d'y aller, au fait, parce que j'avais reçu ce gros livre Fulbright et j'avais été aux réunions avant de partir. Et donc, je savais beaucoup de choses que je devais savoir. J'avais aussi reçu les contacts, les données d'une fille qui était partie avant à New York, puis j'avais moi-même déjà été en été à New York. Donc, je savais au fait la majorité des choses. Je crois que les universités aux États-Unis sont aussi très bien organisées, donc elles donnent toutes les informations longtemps à l'avance. Donc moi, en arrivant à New York, j'avais au fait pas beaucoup d'inconnus. Je savais où j'allais, je savais dans quelle partie de la ville j'étais, je savais où je dormais. Je crois que tout est vraiment très bien fait. Prenez la peine de lire ce livre Fulbright qui est vraiment le résultat, je crois, d'un travail de plusieurs années, de conseils de beaucoup d'étudiants. Donc je crois qu'en lisant ça, on est vraiment prêt pour y aller et on sait tout ce qu'on doit savoir. Donc pas de surprise si on lit ces documents.